Qui es-tu? Une question, somme toute, habituelle, que nous pourrions éventuellement entendre lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous n'avons pas parfaitement reconnu. Qui es-tu est une question historique. Elle est la question posée par Pilate au Christ il y a 20 siècles, lors du procès. Ce procès qui est au fond le plus grand procès de tous les temps, puisqu'il s'agit du procès de Dieu. Et lors de ce procès, il y a comme au cœur, au fond, cet enjeu qui est l'identité du Christ. Mais qui es-tu? Telle est la question que se pose Ponce Pilate, avec certainement une intention qui est claire. Telle est aussi la question que se posèrent les Juifs lorsque le Christ, pendant ces 3 années de vie publique, marchait, proclamait, faisait des miracles. Qui es-tu? Telle est la question cruciale, on pourrait dire, de l'histoire de l'humanité. Cette question qui, au fond, aussi nous rejoint, comme nous le verrons dans l'Écriture. La réponse à cette question, qui es-tu? Elle est naturellement donnée à travers l'Écriture sainte. Nous voyons à travers Daniel, le livre de Daniel, déjà cette vision, cette prophétie. Comme un cinéaste, comme un très bon caméraman, eh bien le prophète Daniel part avec sa caméra de l'autre côté, de là où sont notre famille du ciel, là où est le ciel. Que voit-il Daniel? Nous sommes des siècles avant la révélation du Christ Jésus. Moi, Daniel, je regardais et je voyais venir comme un fils d'homme. Comme un fils d'homme. Nous voyons déjà ce prophète progresser dans la découverte de ce mystère du Messie. Et il y a un élément qui est donné à Daniel. Il lui fut donné à ce fils d'homme domination, gloire, royauté. Et le prophète Daniel parle même de domination, une domination éternelle, une royauté qui ne sera pas détruite. Ainsi, à la question « Qui es-tu ?», le prophète Daniel répondait déjà une figure de roi, une figure en quelque sorte royale ou impériale. Saint Jean, quelques siècles plus tard, affine cette réponse. Qui es-tu? Quelle sorte de royauté est donc portée par le Christ Jésus? C'est plus précis. Le Christ est au cœur de l'histoire. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga qui sont inscrites sur ce cierge pascal qui sera utilisé tout à l'heure pour le baptême de Félicien. Alpha et oméga, début et fin de l'histoire. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Ainsi, à partir de l'Écriture, nous voyons que le Christ Jésus est au cœur de l'histoire, au cœur du cosmos et au cœur des temps. Il n'est pas une figure parmi tant d'autres, il est celui qui est au cœur, vraiment au cœur. Et on comprend que l'Écriture est gardée en mémoire, ce procès, avec cette question donc, qui es-tu? Puisque à la réponse à cette question, eh bien, se déploie soit l'acte de foi, tu es le Christ Jésus, ou alors tu es un malfaiteur, tu es quelqu'un qui vient nous raconter des salades. À la réponse à cette question, eh bien, il y a les chrétiens, ou alors il y a ceux qui librement choisissent de ne pas l'être. Ainsi le Christ, et c'est le sens de cette fête aujourd'hui, le Christ est la figure cruciale au cœur, le noyau même de l'histoire de notre humanité. Étonnant d'ailleurs au passage de voir que le Père, créateur de l'univers, laisse en fait toute sa place au Christ. On pourrait dire le Père a envoyé le Christ, et puis en quelque sorte il récupère la mise. Eh bien pas du tout. Nous voyons là aussi à travers cette fête du Christ roi de l'univers toute la contemplation, toute la compassion de la paternité du Père qui donne absolument tout jusqu'à la gloire éternelle au Christ Jésus. On pourrait s'arrêter là, mais à mon avis, si on s'arrêtait là, on passerait à côté, je pense, de l'essentiel.
Car le Christ, Jésus, n'est pas simplement le roi de l'univers, il est aussi celui qui veut régner dans notre cœur. Et nous avons là la définition et la vocation du chrétien. On pourrait dire, quand on témoigne, le Christ est mon ami, le Christ est mon compagnon, le Christ est celui qui est avec moi. Le Christ, finalement, se révèle comme bien plus. Il veut être, et il est souverain de notre être. On ne peut pas lui demander autre chose, c'est sa vocation. Il désire demeurer en nous. Quelle bonne idée vous avez eue en cette fête du Christ roi de demander le baptême de Félicien, et quelle bonne idée vous avez eue, mesdemoiselles, de désirer recevoir le Christ en cette fête du Christ roi. Pourquoi? Parce que tout simplement, non seulement Dieu a inventé l'homme, il a créé l'homme, mais Dieu a inventé la technique pour se communiquer à nous. Dieu est en quelque sorte un technicien divin. Par le baptême, vous le savez, c'est la connexion la plus intime qui existe entre Dieu et un homme. Par le baptême, eh bien, il y a un contact entre l'âme, une trace indélébile sur l'âme. Il y a un avant et un après. Au moment où le prêtre, le célébrant, dit cette parole toute simple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, je te baptise Félicien. À ce moment-là, il y a une opération surnaturelle qui fait que de façon éternelle, il est devenu fils adoptif. Ainsi, devenu fils adoptif, eh bien, le Seigneur devient son souverain, il devient son maître intérieur. Comment le Christ se communique-t-il? Revenons sur cette parole si magnifique à tel point qu'elle est conservée dans la liturgie depuis 20 siècles. Parole du centurion romain dit au Christ: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous savons peut-être, pour les plus anciens qui parlent latin, moi je redouille, mais nous savons que la formule latine était un peu différente. C'était sub tecum, c'est-à-dire sous mon toit. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu viennes sous mon toit. C'est-à-dire que notre corps de chair et de sang devient comme la maison intérieure où s'invite à chaque Eucharistie notre Seigneur le Christ. Incroyable, incroyable. Peut-être que tout à l'heure, eh bien, Aimé et Salomé, vous pourrez dire avec force cette parole: je ne suis pas digne de te recevoir. Quand vous recevrez la communion, dites-vous bien, c'est un immense mystère qui dépasse toutes les intelligences. Dites-vous bien que ce qui a l'apparence du pain, et ça a le goût du pain, est devenu, par cette messe qui est célébrée depuis 20 siècles, est devenu la présence même de notre Seigneur. Enfin, eh bien, peut-être pour conclure, j'ajouterai deux choses. La première, c'est que devant un tel mystère de la communication du Christ, qui veut se faire le souverain de notre être, nous pouvons vraiment nous sentir indignes. Et en effet, nous sommes tous indignes d'un tel cadeau, que ce soit le baptême et l'Eucharistie. Mais au fond, le Seigneur ne nous demande pas forcément d'être dignes. Nous serons saints et parfaits au ciel. Le Seigneur nous demande simplement d'être chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, c'est-à-dire porteurs du Christ, c'est-à-dire témoins du Christ. Parmi nous, certains portent le nom magnifique de Christian ou de Christophe. Quel prénom incroyable qui rappelle à ceux qui les portent quelle est leur vocation d'être habités de l'intérieur et porteurs du Christ. Enfin, eh bien,
pour conclure, si nous sommes appelés à être habités de l'intérieur par le Christ, c'est pour que nous soyons nous-mêmes, eh bien, le royaume. Quand on parle de royaume, d'empire, on peut penser à une réalité extérieure, et c'est vrai. Les royaumes, les empires qui traversent les siècles sont d'ailleurs des figures passagères d'une organisation politique. Pour nous, eh bien, nous sommes, par notre baptême, par l'Eucharistie, nous sommes un royaume. C'est nous. Saint Paul le dit, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint en nous. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, soyons indignement, modestement, mais avec assurance, soyons ces porteurs du Christ. Amen.